Tata, Bama Bandeko, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Afrique TV, votre chaîne d'opinion. La télé sur le web, pas comme les autres. Mon invité aujourd'hui, ce dimanche, c'est monsieur Stanislas Bonaventure. Il va nous parler de son mouvement, de son parti qu'il vient de créer, Ensemble pour le renouveau. On va essayer de parler un peu de ce mouvement. On parlera également du Congo-Brazzaville, de la politique congolaise, du Parti congolais du travail, et puis on finirait par les divers. Bonjour Stanislas Bonaventure. Bonjour M. Guedo. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre plateau. Et voilà. Alors, Stani, tu viens de créer un parti, pour ne pas dire carrément l'association. Ici, ça va être l'association. Au Congo-Brazzaville, si j'ai bien compris, c'est un parti politique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, pour un premier temps, qu'est-ce que ça veut dire Ensemble pour le renouveau? Ensemble pour le renouveau est un appel à tous les jeunes. Ensemble pour le renouveau est un appel aux passionnés de la politique et aux amoureux du Congo pour donner un nouveau visage à la politique de notre pays. Pour donner un nouveau visage à la politique de notre pays, parce que tu estimes, tu penses, tu crois que quand on regarde la politique de notre pays, c'est pas vraiment ça. Il faut un souffle nouveau. Vous savez, il suffit juste de regarder les partis politiques existants et pour voir que ce paysage politique a besoin d'un sang nouveau, des jeunes acquis à la cause du bien-être des Congolais et du développement de notre pays. Alors, dans vos statuts, j'ai essayé de lire, vous avez écrit que en mettant Ensemble pour le renouveau, effectivement donner un souffle pour le pays, pour le Congo-Brazzaville, mais vous avez également dit que vous voulez remettre, je dis bien remettre les Congolais au cœur de la politique. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, remettre? Parce que quand on regarde le Congo-Brazzaville, on a l'impression, c'est palpable, on le sent, on le pressent que la majorité des jeunes Congolais, ils adorent la politique. D'ailleurs, on a vu ça avec les élections législatives. Remettre les Congolais au cœur de la politique, selon vous, c'est quoi? C'est tout simplement travailler, penser le Congo de demain avec les Congolais, pour le Congolais et par les Congolais. Le citoyen congolais doit devenir la priorité des politiques publiques. Et donc, dans cet élan, en tant que progressistes, nous le disons parce que nous le pensons. En lisant votre statut, je vous cite, vous avez dit ceci, vous voulez ouvrir le mouvement, donc votre mouvement, à tous les progressistes, quelle qu'elle soit leur sensibilité. Alors, ma question est simple, très simple. Comment pensez-vous ouvrir le mouvement à tous les progressistes? Selon vous, qu'est-ce que vous entendez par ouvrir le mouvement à tous les progressistes? Ouvrir le mouvement à tous les progressistes veut tout simplement dire que le parti reste ouvert à toutes ces personnes-là qui pensent que notre pays doit progresser, à toutes ces personnes-là qui pensent que notre pays doit se développer. Et donc, pour nous, oui, on laisse la porte ouverte à toutes ces personnes-là de bonne volonté qui ont de quoi donner pour que notre pays puisse se développer. Est-ce que vous avez démissionné de ce parti pour créer votre parti? Est-ce que vous avez démissionné? Avez-vous démissionné du Parti congolais du travail? Je le ferai au moment opportun, je démissionnerai puisque les statuts sont clairs. En créant ce parti, et je pense à toutes ces choses-là. Et donc, au moment opportun, je présenterai ma démission au secrétaire général du Parti congolais du travail. Donc, vous pensez réellement démissionner de ce Parti congolais du travail? Apparemment, au Parti congolais du travail, on ne démissionne pas. Hein. En fait, Tata, mesdames et messieurs, cette émission, on est des Congolais, on le fait également en Ingala, voire en Monukutuba. Parti Wana, Parti Nabino Wana, il y a PCT, on va bien la PCT. Comment tu peux avoir cette belle idée de créer ton parti, de voler tout seul avec ceux qui vont te suivre, que tu appelles les progressistes, et en même temps, paradoxalement, bizarrement, tu es un membre du Parti congolais du travail à Gaillard. Comment expliquer ça? En fait, il y a pas d'explication à donner à ça, mais je peux me permettre, et je le dis, je pense que pour
des, pour des raisons d'idéal, pour des raisons propres, j'ai décidé de créer ce parti parce que au sein du Parti congolais du travail, les valeurs pour lesquelles je me suis engagé aux côtés du président du comité central, son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, ne suivent plus leur cours. Mais tu continues à soutenir le président de la République. Mais le président, nous lui avons apporté notre soutien dès lors que nous nous sommes engagés en politique. Et ce soutien, il est indéfectible. Alors, tout à l'heure, en répondant à votre question, je disais que au moment opportun, je présenterai ma démission au secrétaire général du Parti congolais du travail. Pensez-vous démissionner au Parti congolais du travail? Oui, je Vous démissionne. voulez vraiment démissionner au parti? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez regarder là l'objectif, dire que Monsieur Pierre Moussa, je démissionne du Parti congolais du travail, je vais vous envoyer ma lettre de démission d'ici là. Non, mais est-ce que vous pouvez démissionner du parti? Une démission ne se fait pas devant une caméra. Une démission, c'est une lettre écrite que je remets à qui de droit. Aujourd'hui, me permettre de démissionner devant une caméra, c'est tout sauf être professionnel. Au moment opportun, je présenterai ma démission et puis je volerai de mes propres ailes. D'accord. Alors, on reviendrait sur le Parti congolais du travail tout à l'heure. On revient sur Ensemble pour le renouveau. Ça sonne très bien. Ben, quelles sont les priorités d'Ensemble pour le renouveau dans les mois et les années à venir? Les priorités de notre parti, dans un premier temps, c'est surtout au niveau de la structuration. Donc, nous sommes un jeune parti qui vient de voir le jour. Donc, on va déjà commencer à des consultations ici au niveau de la France. Et puis après, on fera la structuration du parti. Une fois qu'on a fini, la priorité, c'est de partir à Brazzaville, présenter le parti aux Congolais, et puis après, l'enregistrer au niveau administratif, et pareil, mener des consultations à l'intérieur du pays. Une fois qu'on a fini, on lancera la grande convention d'Ensemble pour le renouveau. Un bureau sera mis en place et après, on enchaînera avec la structuration des deux fédérations. Une fois que c'est fini, on pensera à présenter par la suite les grands projets et les grandes lignes de ce que sera nos actions dans... Alors, comment faire? J'ai une question et je voudrais quand même que vous puissiez me répondre avec beaucoup de franchise. Vous appelez aux progressistes. Si demain, vous voulez que beaucoup de Congolais de tous bords, sans distinction, puissent venir vous soutenir pour essayer de faire avancer les Congos, quel mot que tu peux leur dire pour que demain, ces personnes-là puissent rejoindre Ensemble pour le renouveau? Je leur dirai tout simplement que le Congo a besoin d'eux. Le Congo a besoin de toutes les compétences, tant matérielles que humaines, pour pouvoir se développer. Et donc, en s'engageant à nos côtés, ils portent en eux la charge de prôner par l'exemple et de prêcher par le renouveau. Alors, je vais laisser Ensemble pour le nouveau à côté. On va essayer de parler de la politique congolaise. Papa Stanislas Bonaventure, on a vu la députation. Tata Mokonzi a sepeli parce que les jeunes, bakoti mingi na Assemblée nationale. Alors, les jeunes wana bayekola et pas ya banikolo. Yo, en tant que effectivement acteur politique, auto-créé parti d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux propos du président de la République au niveau de ces jeunes-là? Et comment tu vois l'Assemblée nationale? Est-ce que ces jeunes-là, c'est des jeunes, passez-moi l'expression, des bénis oui-oui, ou encore c'est des jeunes, demain ils auront du tempérament, du caractère, comme le président de la République est en train de demander pour faire avancer le pays par des idées, des projets? Alors, le message du président de la République a été bien reçu. Pour notre part, il est fier de constater que les jeunes s'engagent en politique. Il est fier de constater que les jeunes prennent activement part à l'avenir de notre pays. Il va même plus loin dans ses propos en disant que toutes les personnes que nous voyons à des postes de responsabilité ont commencé par le militantisme, donc ce que nous faisons.
pour nous, c'est un message d'encouragement qui nous pousse encore à faire mieux pour faire avancer les choses. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, bon, l'Assemblée nationale, elle est ce qu'elle est. Elle est représentative de notre pays. Sur la question des jeunes, combien de jeunes ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale par rapport au quota? Nous avions, si je ne me trompe pas, 121 députés. Mais quand on regarde à peine, je pense qu'un 10%, je pense, que représentent les jeunes. Donc pour moi, c'est pas assez. Et donc, c'est aux responsables politiques de prendre conscience du potentiel que représente la jeunesse. Et c'est aux responsables politiques de responsabiliser ces jeunes-là pour que justement, comme l'a souhaité le président, qu'aux côtés des anciens, nous puissions apprendre pour mettre demain notre connaissance à la disposition de notre pays. Alors, est-ce que le Parti congolais du travail, qui est le parti au pouvoir, qui choisit les députés, est-ce qu'on a mis les jeunes qu'on vient de citer, qu'on est en train de dire, qu'on ne cite pas les noms, on n'est pas là pour ça, est-ce qu'on a mis les gens qu'il faut à la place qu'il faut? Ou on a pris juste, passez-moi le mot, Yaka Noki Noki, l'enfant d'un tel, parce que Mbokana, il faut la maintenant à Combo. Non, si tu n'as pas un nom, tu ne fais pas de la politique. Je veux pas aller dans ce sens-là. Allez-y. Je veux aborder la question différemment. Le président, il y a quelques années, a dénoncé quelques mots qui minent notre pays. Et parmi ces mots, le président en a cité deux, le favoritisme et le népotisme. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ni plus ni moins les propos que le président a dénoncés. C'est ni plus ni moins cela. Et donc aujourd'hui, quand je regarde le comité national d'investiture du Parti congolais du travail, je dis, mince, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et au regard de toutes ces choses-là, on se dit que il faut se démarquer. Quitte à ce qu'on prenne une voie à contresens, mais il faut se démarquer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. En 2016, au lendemain de l'élection du président Denis Sassou Nguesso, je rentre en France, j'organise les assises, et après, j'accordais une interview à un de vos confrères qui me posait la question sur l'émergence du Congo à l'horizon 2025. J'ai été clair. J'ai dit que le Congo ne sera pas pays émergent à l'horizon 2025. J'ai été traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, je pense que l'histoire nous donne raison. Et c'est pour vous dire qu'on n'est pas prophète chez soi. Ce que nous voyons là est représentatif de notre société. Est-ce que c'est de cette façon qu'il faut faire les choses? Moi, je pense que non. Le Comité national d'investiture doit revoir sa façon de fonctionner et en grande partie, il doit donner à notre parti ce que il représente, le Parti congolais du travail. Ce que nous voyons, c'est pas le parti. Alors, ce qui est paradoxal, encore trop bizarre au Congo, nous les Congolais, c'est que nous n'aimons tant les grands principes que pour mieux les violer. Pourquoi je dis ça? Hier, on a fait la guerre à l'ancien secrétaire général, M. Pierre Ngolo. On parlait des cumuls des mandats. On ne voulait pas qu'en même temps il soit secrétaire général et en même temps président du Sénat. Il y a eu du bruit là-dessus. Aujourd'hui, au Parti congolais du travail, il y a un jeune, le fils Mvouba, je le cite, qui cumule les mandats. Comment expliquez-vous cela? Je pense que c'est pas à moi de l'expliquer. Je vous ai dit tout à l'heure que ce que nous voyons, c'est ce que représente c'est représentatif de l'état dans lequel nous nous trouvons. Est-ce qu'il doit démissionner quelque part? Moi, je veux aller dans le sens de ce que vous dites, de votre propos. Le premier secrétaire de la force montante honoraire, Juste Bernardé Gavé, a été traîné par la boue par quelques jeunes dépourvus de bon sens qui se sont attaqués à lui. Il a été traité de cumulard. Aujourd'hui, je le conçois mal que l'actuel premier secrétaire de la force montante congolaise manque de bon sens.
Le bon sens voudrait qu'il puisse démissionner sans qu'on le lui demande. Il est conseiller de son père. Il est conseiller du Premier ministre. Il a été élu député. Il est fonctionnaire à la SNPC. Il est premier secrétaire de la force montante. Au regard de tout ça, le bon sens doit guider son action en disant maintenant, il faut que je dépose ma démission. Au sein de la force montante, il y a beaucoup de jeunes capables de conduire les destinées de cet appareil juvénile. Il n'est pas providentiel pour la force montante congolaise. Donc, à lui, je l'interpelle et je lui demande de prendre les décisions qui s'imposent à lui. Alors, je veux revenir au parti comment il travaille. On a essayé de parler un peu du désordre et des choses qui sont en train de se passer au niveau de ce parti. Selon vous, en quoi le PCT a-t-il vraiment changé depuis l'arrivée du secrétaire général, votre secrétaire général, M. Pierre Moussa? Mais le parti n'a pas changé. Le parti est ce qu'il est. Depuis tout à l'heure, c'est le désordre. C'est ce que je vous dis. C'est le désordre. Je ne suis pas responsable de ce que vous dites. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Quand je vous parle du népotisme, à votre avis, c'est quoi? Ce que nous voyons, c'est tout sauf de l'ordre. Moi, je le dis aujourd'hui, ma carrière politique, je la dois à personne. Vous comprenez? Et donc, la franchise anime l'action politique qui est le mien. Je vous le dis encore, le parti est en train de mourir devant nos yeux. Je vais vous dire pourquoi. L'ancien secrétaire général du Parti congolais du travail, M. Pierre Ngolo, vient en France, met en place une fédération avec un programme d'activité. À combien de pourcents ce programme d'activité a été exécuté? Ils ont été élus pour combien de temps? Nous attendons aujourd'hui plusieurs mois. On devait venir restructurer la fédération. Ils ne sont pas là. La fédération fonctionne à peine. Pourquoi? Elle n'a pas l'autonomie financière. Est-ce que cette fédération, d'ailleurs, la fédération n'existait plus? Justement, c'est ce que je veux vous dire. La commission ad hoc. C'est ce que je vous dis. La commission ad hoc a été mise en place dans quelles conditions? C'est ça le désordre dont nous parlons. Je me suis prononcé pour être candidat à la présidence de la Fédération France du Parti congolais du travail. J'ai mené une série de consultations auprès de certains camarades et certains responsables du Parti congolais du travail qui m'ont dit clairement que je ne pouvais pas être candidat à ce poste-là parce que c'est un poste où pour être candidat, il faut être membre du comité central du parti. Où est l'égalité des chances dans ces choses? Lorsque Ndjan a été président de la fédération, il n'était pas membre du comité central du parti. Voilà. Qu'est-ce qui a changé depuis lors? Rien. Le parti a besoin d'être reformé de fond en comble. Ce que je vous dis aujourd'hui, beaucoup de camarades le pensent, mais qui n'ont pas le courage de le dire. Et moi, je prends mon courage, je me démarque pour dire que le parti doit être reformé. Le parti a besoin d'un sang nouveau. Le président a fait de la jeunesse des partenaires privilégiés du développement de notre pays. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de la jeunesse? Je comprends bien, depuis que le nouveau secrétaire général je ne vous parle pas. C'est du statu quo. Je ne vous parle pas du temps en vous disant que depuis que le secrétaire général est là, j'ai cité le nom de personne. Est-ce que c'est du statu quo? Je dis que depuis un moment, je suis pas le premier à le dire. Le parti a besoin d'être reformé. En leur temps, certains camarades avaient pris le devant pour dire que le parti a besoin d'être reformé. Mais ceux qui sont des conservateurs se sont levés pour dire non. Je suis en train de dire ce que beaucoup de personnes ont déjà dénoncé en leur temps. Le parti n'est pas en statu quo depuis l'arrivée du secrétaire général Pierre Moussa. Depuis belle lurette, le parti fait du surplace. Donc, moi, pour ma part, je le dis, le parti doit être reformé. Le parti a besoin d'être reformé. Alors,
on va parler, le mois d'août vient de passer, le Congo a fêté ses 62 ans d'indépendance. Je voudrais vous, en tant qu'homme politique, en tant que Congolais, vous puissiez dire un mot par rapport aux 62 ans d'indépendance. On sait que la République, nous le savons, n'est pas un simple régime politique. Si elle est née chez nous, il y a effectivement, ce sont 3 ans de la volonté de nos pères à l'époque d'accéder à l'indépendance. Ce sont 2 ans plus tard. Quel Congo nous voulons? Le constat, il n'est pas bon, je pense. 62 ans après, nous ne faisons pas de bilan, je pense. 62 ans après, je pense qu'il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'il était important de demander l'indépendance à ce temps-là? 62 ans après, le Congolais peine à se soigner. 62 ans après, le Congolais peine à se former. 62 ans après, le Congolais mange difficile. Est-ce que nous devons parler de 62 ans après? Je pense pas. Nous devons parler de ce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont fait du pays. 62 ans après, le pays est ce qu'il est. 62 ans après, le Congolais a du mal à se soigner. 62 ans après, le Congolais a du mal à manger à sa faim. 62 ans après, le Congolais, on voit des mères Alice en train d'être tabassées par la police. 62 ans après, etc., etc. Alors, en survolant rapidement le quinquennat du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pensez-vous, 62 ans après, qu'il a réussi ou qu'il a échoué? Je ne dirais pas que 62 ans après, le président de la République a échoué, puisque différents régimes sont passés au pouvoir. Jeu de mots, hein, 62 ans après, justement. Ça fait un certain temps qu'il est là. Je veux répondre à votre question. Le Congolais a du mal. Je veux répondre à votre question. Je pense que 62 ans après, c'est pas le président Denis Sassou Nguesso n'est pas resté au pouvoir. Est-ce qu'il a une part de responsabilité? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il est responsable? Je dirais non. Je m'appelle pas Jean-Jacques Rousseau. Est-ce qu'il est coupable? Pourquoi coupable? Coupable de quoi? Est-ce qu'il est responsable? Je pense pas. Il n'est pas coupable. Il n'est pas responsable. Enfin, responsable, je pense pas. Pourquoi? Puisque différents régimes se sont succédés au pouvoir. Et donc, moi, je pense que il faut attribuer la responsabilité. Je ne saurais pas à qui attribuer la responsabilité de l'état dans lequel notre pays se trouve. Justement. Non. Non. Je m'attaque pas au PCT. Je dénonce les mots que certaines personnes ont dénoncés avant moi d'ailleurs. Et c'est la réalité. J'ai rien inventé et je ne dis que la vérité. On a parlé des députés, on a parlé du parti quand il travaille, on a parlé de la force montante, on a parlé du secrétaire général actuel de la force montante, mais on n'a pas parlé de l'ancien secrétaire général, Destin Gavé. Il faut le reconnaître, l'homme avec son temps, ses qualités et ses défauts. Mais on a l'impression comme si il y a la main noire quelque part qui est en train de le bloquer pour ne pas s'émerger. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne parlerai pas. Je parle de Gavé parce que tu le connais mieux, hein? C'est pourquoi j'ai insisté. Je ne parlerai pas d'une main noire. Parce que vous savez, on ne bloque pas la compétence. On ne bloque pas la compétence. On ne bloque pas une étoile. Dans votre propos, vous dites que Akom à côté Alinda Akom. Mais moi, je crois que au moment opportun, au moment opportun et au temps voulu par Dieu, il arrivera où il veut arriver. J'ai une foi inébranlable en son action et je crois fermement que demain, il sera là où il veut aller. Alors, on va aller lentement mais doucement vers la fin de notre émission. J'ai une question. Je ne terminerai pas cette émission sans parler de Denis Sassou Nguesso, qui est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, ministre de la République au jour d'aujourd'hui. Pensez-vous que c'est un bon ministre? Et est-ce que Denis Sassou Nguesso, c'est le PCT de demain, pour ne pas dire tout simplement le Congo de demain? Vous savez,
on parle là d'un citoyen qui incarne le renouveau et l'espoir. Il incarne l'unité nationale. M. Denis Christiel Sassou Nguesso. Je vais vous faire un petit résumé rapidement de ce que nous avions mené jusqu'ici. Vous savez, depuis 10 ans, nous avions sélectionné 10 personnalités de notre pays, dont M. Denis Christiel Sassou Nguesso. Et nous avions mené, après des enquêtes, auprès de pas mal de citoyens, et nous sommes parvenus à éliminer 9 pour garder sur notre liste le citoyen Denis Christiel Sassou Nguesso. Nous l'avions suivi en tant que député d'Oyo, nous l'avions suivi en tant que mandataire de l'État, nous l'avions suivi en tant que président de l'ONG Perspectives d'avenir, dans lequel il a investi dans le capital humain au travers des bourses d'excellence qu'il a attribuées aux meilleurs étudiants et aux meilleurs bacheliers congolais qui partaient étudier à l'étranger dans des plus meilleures et bonnes conditions. Nous l'avions suivi en tant que président d'honneur du regroupement d'associations Bana Congo. Et aujourd'hui, nous le suivons comme ministre. Il a fait rayonner au travers de son ministère notre pays sur la scène internationale. Et donc, pour nous, c'est quelqu'un... je ne parlerai pas du PCT de demain, mais je dirais plutôt que... C'est le Congo de demain. Le Congo de demain. C'est un bon candidat et nous allons d'ailleurs le soutenir dans ce sens-là à l'horizon 2026. Et nous porterons notre choix sur lui. Et nous lui demanderons de prendre rendez-vous avec l'histoire. L'horizon 2026. 26, Vous voulez que Denis Christiel Sassou Nguesso soit candidat à l'élection présidentielle? En tout cas, pour nous, à Ensemble pour le renouveau, oui, c'est un candidat qu'on a suivi, enfin, un potentiel candidat en tout cas, qu'on a suivi. Et en 2026, nous voulons qu'il soit candidat. Vous souhaiterez qu'il soit candidat? Oui. Et si le père, qui est le président de la République, le président de tous les Congolais, a encore ses aptitudes morales, intellectuelles, psychiques et j'en passe, s'il décide en disant que j'ai pas encore fini avec le Congo, j'ai encore des choses à faire avec le Congo d'être candidat, comment ça se passe? Vous allez soutenir le père ou le fils? Le président, je pense que est un sage qui est sollicité partout en Afrique. Et l'expérience, en tout cas, ma petite expérience en politique, me dit que le président ne sera pas candidat à l'horizon 2026. Pourquoi? En 2026, le président ne sera pas candidat. Pourquoi? Ma petite expérience, en tout cas. Pourquoi? Le président a donné sa jeunesse pour le Congo. Toute sa vie, il s'est engagé pour donner un meilleur avenir aux Congolais. Toute sa vie, je dis bien. Et en 2026, je pense que le président aura plus de 83 ans, si je ne me trompe pas. En 2026, le président aurait passé plus de 40 ans au pouvoir. Je ne vois pas ce que le président donnera en 5 ans supplémentaires aux Congolais qui n'a pas pu donner en plus de 40 ans au pouvoir. Je pense que dans tous ses propos, le président a parlé de la jeunesse, a parlé de la gouvernance intergénérationnelle, mais nous y sommes. Et donc, quand on parle de la gouvernance intergénérationnelle, on parle de l'architecte, le président. Mais le processus de l'architecte obéit à certaines règles. L'architecte fait le plan, il doit passer le relais à l'ingénieur qui vient faire l'étude du terrain, et puis passe le relais à ceux qui font des travaux. Et donc, nous sommes dans ce principe-là, c'est pourquoi nous disons que nous appellerons le président à la sagesse et nous lui demanderons lui aussi de prendre rendez-vous avec l'histoire et de faire comme ce fut le cas en 92, en assistant à notre deuxième alternance civilisée de pouvoir, comme en 92, mais à une différence prête, c'est que nous conservons le pouvoir. Et donc conserver le pouvoir, le président de la République, quand il va sortir par la grande porte, c'est sûr et certain, conserver le pouvoir selon vous,
Et Gozala, donc, relais, il faut pas moins quoi. Nous ne soutenons pas le fils du président. Nous soutenons le citoyen Denis Christian Sassou Nguesso qui jouit encore. Ouais, il faut faire la différence qui jouit encore, le fils qui du jouit président encore de ses droits. Et le Congolais Denis Christian Sassou Nguesso. Très bien. Si on n'arrive pas à faire la différence, on tombe dans une réflexion biaisée. Nous soutenons pas le fils du président, mais nous soutenons le citoyen. Mais il est aussi le fils du président. Son malheur ou son bonheur, c'est d'être né fils du président. Non, je ne pense pas. Ce genre de comparaison, on les voit qu'en Afrique ou au Congo. Il est citoyen, il est ministre aujourd'hui. C'est pas parce qu'il est fils du président. Il est ministre parce qu'il a de la compétence nécessaire pour diriger ce département ministériel. Nous soutenons le citoyen Denis Christian Sassou Nguesso et non le fils du président. Et donc, nous pensons qu'en 2026, le président prendra lui aussi les décisions qui s'imposent à lui. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Une dernière question qui court en filigrane depuis qu'on a commencé l'émission. C'est vous, la personne de Stanislas Bonaventure. Ça fait un bail que vous faites de la politique. Depuis que vous faites de la politique, quel bilan faites-vous de votre parcours au regard de tout ce qu'on a essayé de dire, le Parti congolais du travail, les activités que vous avez essayé de mener ici sur la place de Paris avec la Fédération PCT France, ensemble pour le renouveau que vous venez de mettre en place et peut-être d'ici là votre démission au Parti congolais du travail. Quel bilan? Le bilan, il est plus que positif. Le parcours, il n'est pas encore achevé et c'est pas à moi d'apprécier le bilan de mes actions. Je pense que je ne saurais parler de mon parcours sans dire merci à mes compagnons, à ces personnes-là qui ont toujours cru en moi et qui m'accompagnent toujours dans mes défis. Je ne saurais clore mon propos sans dire merci à monsieur Luce Jupiter, le vice-président de la GRMP, monsieur Junior Okabe Otoro, le secrétaire général chargé de l'organisation et de la mobilisation de la GRMP, à monsieur Ramsès Ibombo, qui est trésorier et administrateur, à madame Leïda Oboula, secrétaire chargée de la promotion de la femme, à monsieur Jordan Tchele Gombia, qui est chargé de la commission de contrôle et de l'évaluation, à madame Laurel Touloulou, qui est chargée des affaires sociales. Et donc, c'est des personnes qui ont contribué de façon positive à mon ascension en politique. Et donc, personnes que tu veux de citer, oui. Confiance. C'est des personnes qui m'ont toujours fait confiance et je pense qu'ils... Donc, c'est aussi avec eux que Bandi, ensemble pour le renouveau. Ensemble pour le renouveau, c'est une autre paire de manches. Et donc, je pense que ceux qui se retrouveront dans l'idéal que nous portons, dans les défis qui sont les nôtres, vont automatiquement s'aligner et je les fais confiance. Et merci tout simplement. Alors, on arrive dans la vie, monsieur ici, mais on avait ma question. Est-ce que Denis Christian doit PCT? Est-ce qu'il faut pas PCA pour le Parti congolais du travail? Je pense qu'il n'a pas besoin du Parti congolais du travail pour être candidat et être élu président de la République. Je vais vous dire pourquoi. Tout à l'heure, je vous parlais de la réflexion biaisée ou d'une analyse biaisée. Si on voit les choses qu'il est fils du président, c'est pareil. Il est membre du membre du bureau politique du Parti congolais du travail, mais il n'est pas obligé de prendre le parti pour être élu président. Nous allons mettre tout en œuvre pour qu'il soit élu président de notre pays à l'horizon 2026. Ensemble pour le renouveau est une machine politique à l'image du Parti congolais du travail et dans ce sens-là, nous prendrons notre responsabilité face à l'histoire. Tout en œuvre, on a Denis Christian Sassou Nguesso as la candidat en 2026. Donc, parti aux autres créés ensemble pour le renouveau, ils allaient pendant qu'on booster candidature et à Denis Christian, pendant qu'on préparait terrain et à Denis Christian Sassou Nguesso en 2026. Mais j'ai pas honte de le dire. Oui, en partie, nous avons, c'est la deuxième ligne et elle est claire dans nos statuts. Nous disons, nous allons créer large autour du citoyen Denis Christian Sassou Nguesso.
nous allons mener une série de consultations pour présenter sa candidature, pour vendre le candidat Denis Sassou Nguesso, présenter ses forces, ses faiblesses, ses avantages, ses désavantages. Et après, nous écrirons un mémorandum que nous allons remettre à qui de droit et à qui nous allons expliquer quelles sont les motivations qui nous poussent à soutenir le citoyen Denis Sassou Nguesso comme étant candidat, décide pas du parti, mais candidat des Congolais à l'horizon 2026. Alors, ça, c'est Ensemble pour le renouveau avec son président Stanislas Bonaventure. Vous pensez, vous croyez, vous allez faire le tout possible pour que peut-être en 2026, Denis Sassou Nguesso, non pas en tant que fils du président, mais en tant que Congolais qui a les capacités d'être candidat si et seulement si son père ne se présentait pas. Ça, c'est selon vous. OK, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour que vous allez tout mettre en œuvre. Maintenant, Nalina Loba, Nasilisi, Nasilisi. C'est vrai que Kokoro va déti directement Mokolo démissionner. Noko pe sata moi non. Loba na bato Mokolo démissionner la partie ba. Naropé sa moitié. Nous attendons la restructuration ici en France et je veux déposer ma démission. Oko démissionner vraiment la partie. Très bien. Oko motika PCT. Qu'est-ce que le parti a fait de nous? Vous savez, au Congo, on nous appelle les oubliés de la Nouvelle République. Oh, mais nous, moi d'abord en tant que... pas en tant que... Puisque le PCT c'est après. En tant que président d'un mouvement de jeunesse, l'association que nous avons créée avec les autres, la GRMP, on nous appelle les oubliés de la Nouvelle République. Les oubliés de la Nouvelle République. Mais en réalité, nous sommes les ayants droit. Nous sommes ayants droit de la Nouvelle République au même titre que ceux qui ont été graciés. Certains jeunes députés, certains ministres. Nous avions fait même plus que. Pourquoi? Nous avions mené la campagne sur le changement de la Constitution à fonds propres. Nous sommes partis à Brazzaville, nous avions mené la campagne du président Denis Sassou Nguesso aux côtés des autres à fonds propres. Mais les autres se sont engagés pour soutenir le président avec des dignitaires du pouvoir qui donnaient de l'argent à ces personnes-là pour mener les actions que ces personnes-là ont dû à faire. Nous sommes revenus en France. En France, certains dignitaires du parti ont affaibli l'action que nous menions à l'époque. Nous avions besoin de financement pour mener les actions et gagner la place de Paris. Nous avions gagné la place de Paris avant l'élection du président de la République. Mais quand on revient, on perd la bataille de la place de Paris. Pourquoi? Parce que certains dignitaires du parti ont pris des milliers d'euros pour calmer ces soi-disant combattants qui semaient la terreur sur la place de Paris. Comment voulez-vous donner de la visibilité au parti quand l'argent qui doit servir pour exécuter le programme d'activité est donné à des voyous? Mais, on a le bien, comme PCT Boza va oublier à la République. PCT France Ango, il faut pourquoi ça doit exister? Mais la fédération n'existe plus depuis Belle Lurette, je vous ai dit tout à l'heure. La fédération n'existe plus. Ce que nous voyons, c'est du colmatage. Je vous ai dit que le comité ad hoc a été installé dans quelles conditions? En violation des statuts. Ne me poussez pas à aller loin. Je reste modéré dans mes propos. Je garde cette position. Mais je vous dis que demain, l'histoire peut être... Donc demain, tu démissionnes du PCT. Demain, l'histoire prendra peut-être conscience du potentiel que nous avons. Tu pars du PCT au mois de décembre? Demain... Est-ce que tu pars du PCT au mois de décembre avant la fin de l'année? Demain, le parti prendra conscience du potentiel que nous avons. Mais tu pars du PCT. Et croyez-moi, tu pars du PCT. Nous allons donner tout de notre temps, de notre énergie. Ça, on sait. Ça, il n'y a pas de souci. Pour que... Mois de décembre, tu quittes le parti. Avant la fin de l'année. Pensez ce que vous voulez en tout cas. Avant la fin de l'année, tu quittes le parti. Je viens de vous dire que j'attends la structuration du parti ici en France, en tout cas de la fédération. Et ça n'existe plus. Pourquoi encore restructuration? Nous parlons en respect des textes. Nous attendons la restructuration, et nous allons démissionner. Bon, l'histoire nous donnera raison, croyez-moi. Encore une fois, l'histoire vous donnera raison. Mesdames et messieurs, nous venons de terminer notre émission. En tout cas, c'était pas mal. Donc, Stanislas Bonaventure avec Ensemble pour le renouveau. Ça a été clair. Il a défini les objectifs à atteindre
d'ici 2026, et c'est aussi pousser un Congolais d'entre nous qui est efficace, qui est compétent, qui peut-être demain pourra assumer les postes de responsabilité dans notre pays. Il nous a confirmé également concernant le Parti congolais du travail qu'il y avait des hauts et des bas. Il n'était pas là pour parler des personnes, mais pour parler vrai, pour parler des choses qu'il a estimées, qu'il a pensé, à tort ou à raison, qu'il fallait le dire. En tout cas, merci Stanislas Bonaventure. Merci M. Kito. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres.